Nous sommes en 2015 quand un nouveau challenge commence à faire parler de lui sur les réseaux. Un jeu assez simple, mais qui peut avoir à la finalité beaucoup de complications. Charlie, are you... Bonjour, parlons du Charlie Challenge. Au niveau accessoire, c'est très rudimentaire. Il vous faudra un morceau de papier, vous vous inscrivez dessus oui, non, puis 2 crayons que vous mettez l'un sur l'autre pour faire une croix. Par la suite, il vous suffira de prononcer son nom 2 fois pour invoquer Charlie, afin qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Le principe est assez similaire à une planche de Ouija, mais en plus simplifié. Mais surtout, n'oubliez jamais de dire au revoir. Le challenge prend de l'ampleur avec le hashtag Charlie Challenge qui sera retweeté plus de 2 millions de fois en 2 semaines. A savoir aussi qu'il n'est que la simple copie d'un vieux jeu mexicain, soit le jeu du crayon. Si on cherche bien sur les réseaux, on peut trouver des personnes qui y jouent depuis 2012. Cependant, une question se pose. Certains croient qu'il s'agit d'un enfant suicidé ou victime d'un terrible accident. D'autres parlent plutôt d'une divinité mexicaine païenne aux yeux noirs et rouges de mèche avec le diable. Bon ben là je vais vous décevoir, l'identité du démon Charlie est inconnue. Voilà, tant d'engouement pour un jeu où on connaît pas vraiment son origine, ni l'être qu'on invoque. Un jeu putaclic qui a fait la réputation de certains. Il est évident que ça vient de quelque part. Pour le coup, un clip vidéo pour le film d'horreur The Gallows, sorti en 2015, serait la cause. Mais au final, non. L'origine semblerait venir d'une vidéo YouTube postée en 2014. Quand je vous ai dit que ça a profité à certaines personnes. Du coup, pour surfer sur la vague, on le retrouve dans le film comédie horreur Ouija 3, sorti en 2016, et dans le film Charlie en 2019. Cependant, il semblerait que c'est un reportage diffusé en avril 2015 sur la télévision dominicaine qui aurait fait cet intérêt mondial pour le jeu. Bref, je pense qu'on pourrait en parler des heures à chercher d'où ça vient, sans forcément y trouver une réponse. Dans une lettre ouverte à des élèves d'une école préparatoire à Philadelphie aux États-Unis, le père Stephen McCarthy alerte les jeunes sur le réel danger de participer au jeu du Charlie Challenge. Il y a un jeu dangereux qui circule sur les réseaux, qui encourage ouvertement les jeunes à invoquer des démons. Je tiens à vous rappeler à tous qu'il n'y a pas de jeu innocent avec les démons. S'il vous plaît, ne participez pas et n'encouragez pas les autres à y participer. Le problème avec une activité démoniaque, c'est qu'elle ouvre une porte qui ne se refermera pas facilement. Dans une interview, un exorciste espagnol dira « Le soi-disant hashtag Charlie implique une pratique très réelle et occulte de l'appel aux esprits. Certains esprits vont vous harceler, même si tous les joueurs ne seront pas nécessairement possédés, mais l'esprit qui a été invoqué restera là pendant un certain temps. D'autres esprits chercheront à entrer en contact plus fréquemment et cela peut avoir des conséquences bien pires. » Par la suite, une écrivaine catholique qui est convaincue que Qu'arrive-t-il à ceux qui jouent ? Beaucoup de choses désagréables qui s'aggravent avec le temps. un exorciste sera d'accord avec ces propos. Je connais une femme qui, après avoir invoqué des esprits, a commencé à entendre des voix qui lui disaient de tuer et bien d'autres choses négatives. Cela a vraiment pris une ampleur énorme, allant jusqu'au plus haut sommet de la société. Pour preuve, en Jamaïque, le ministère de l'Éducation a interdit formellement aux étudiants de jouer à ce jeu, ainsi que le ministre de l'Éducation des Fidji. Même en Italie, le directeur d'un collège de Ceres dans la province de Vérone a interdit le jeu en classe pour ne pas terroriser les élèves les plus sensibles. Sachez que derrière chaque challenge se cachent beaucoup de mensonges. Déjà, il n'y a pas d'origine mexicaine à ce jeu, et il n'y a aucun démon du nom de Charlie. Du coup, on peut se poser la question, comment se fait-il que les crayons bougent tout seuls quand on pose une question et qu'ils nous donnent une réponse? La réponse est assez simple, le mouvement est dû à l'équilibre instable des crayons. D'ailleurs, il est presque impossible de garder le crayon supérieur immobile une fois qu'il est mis au-dessus de l'autre. Le moins de courant d'air causé par un mouvement, une brise ou même ne serait-ce que la respiration est suffisant pour déclencher la rotation. Bon, on va faire le test de l'équilibre des crayons. La partie la plus longue, mettre le crayon du dessus en équilibre. Donc ils disent qu'un simple mouvement peut faire bouger le crayon. Un peu plus fort. Effectivement, le crayon bouge. Une respiration, le crayon bouge. Ce que ça veut dire, c'est quand on joue au Ouija ou au Charlie, on est stressé, on est dans l'angoisse de ce qui peut arriver. Donc le cœur s'accélère, la respiration devient plus forte. Et si vous faites l'invocation presque au-dessus des crayons ou proche des crayons, les crayons vont forcément bouger. Pour un peu que vous faites ça en été, les fenêtres sont ouvertes. Une petite brise, un petit coup de vent, les crayons bougeront. Voilà, vous savez tout maintenant. Nous, on retourne à la vidéo. En ce qui concerne les événements que certaines personnes subissent après avoir joué au Charlie, tout se passe dans le cerveau. En fait, le cerveau se retrouve en état de frayeur. Ça serait comme un peu entendre des bruits étranges lorsqu'on est seul dans l'obscurité. À ce moment-là, le cerveau se considère comme dans un état de combat, voire de fuite. C'est ce qui le rend extra vigilant au bruit, afin qu'il puisse éviter les dangers.
Il est important de ne pas tout croire sur les réseaux. Beaucoup de choses sont fausses, surtout dans le paranormal. Cependant, si vous croyez aux démons, n'y jouez pas. Parce que votre cerveau vous jouera des tours à coup sûr. Voilà pourquoi certaines personnes qui ont joué au jeu disent entendre des choses par la suite. Mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. C'est juste le cerveau qui se met en mode défense. Petite note personnelle, je pense que la loi de Murphy entre en jeu. Si vous la connaissez pas, tout ce qui est susceptible de mal se passer, se passera forcément mal. Ben oui, forcément. Si déjà vous vous mettez en condition que ça va mal se passer, que vous allez attirer le démon, forcément, votre cerveau il va commencer à se mettre en défense, il va entendre des choses, c'est logique en fait. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était la première du renouveau de la chaîne. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, on a beaucoup travaillé dessus pour vous faire quelque chose d'à peu près bien. J'espère que c'était correct pour vous. Je travaille avec ma fille qui se donne à fond pour vous trouver des nouveaux sujets. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.